Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 8 novembre 2023. Oui, il y a encore du vert. Le S&P 500, le Nasdaq. Nasdaq, une neuvième journée de suite dans le vert. C'est pas du grand vert, mais quand même. Alors, on va commencer avec le TSX à Toronto en baisse de 0,2 19 530 points. Le S&P 500 en hausse de 0,1 %. Donc, c'est tout juste à la barre, mais c'est du vert, 4 382. Le Dow Jones en baisse de 0,1 %, 34 112 points. Le Nasdaq en hausse de 0,08 %. Donc, vous voyez, là, c'est serré, mais on a fini dans le vert. 13 650. Le baril de pétrole a continué de baisser en baisse d'1,75 $ aujourd'hui, 75,62 $. Le Bitcoin en baisse de 405 $, 35 740. Et l'or aussi, retraite de 17,30 $. L'once d'or à 1956,20 $. Le pétrole rebrousse chemin. Vous l'avez vu, on était à 90 $ il y a quelques, je dirais, peut-être une semaine et demie. Là, on est à 75,62 $, référence WTI. Ce qui se passe aussi, l'essence raffinée baisse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'inflation. On essaie de combattre l'inflation de toutes les façons. Là, écoutez, le prix de l'essence qui va baisser éventuellement, là, ça va se refléter à la pompe. Donc, ça pourrait avoir des effets sur l'inflation pour le mois de novembre, le mois de décembre. Donc, ça pourrait faire baisser de façon importante le niveau d'inflation au pays, mais au Québec aussi, on en a besoin. Alors, il y a ça. Les nouvelles du jour, écoutez, on a eu quand même un compte-rendu de ce qui s'était discuté à la Banque du Canada avant la décision de maintenir le statu quo, donc le gel à 5 % le taux directeur. Et ça a comme un peu été un petit débat à l'interne. Est-ce qu'on en fait assez? Mais finalement, on a eu un consensus et on a décidé que on n'augmentait pas le taux directeur. On va le savoir si on augmente pour le mois de novembre également. Et du côté américain, les grands patrons de la Fed se réunissaient aujourd'hui aux États-Unis. Et Jérôme Powell, encore des discours. Hein? On n'est pas sûr là, si on va augmenter le taux directeur. Est-ce qu'on va le laisser comme il est? Donc, encore là, ça a joué là, dans le moral des investisseurs. Les obligations gouvernementales, ça baisse encore. Ce qu'on voit aussi, c'est les prêts, notamment au niveau des prêts hypothécaires, 30 ans aux États-Unis, il y a une baisse. Donc, on peut s'attendre au Canada à avoir des baisses de taux éventuellement. Donc, ça pourrait jouer là, en faveur des investisseurs, notamment les emprunteurs, les consommateurs, les coûts d'emprunt qui pourraient diminuer. Ça va être à suivre, ça. Je pense qu'il y a un mouvement, là, c'est clair. Aux États-Unis, est-ce que c'est la dernière? Il n'y a plus de hausse. Est-ce qu'il en reste une pour le mois de novembre ou le mois de décembre? Le mois de novembre, donc... beaucoup d'analystes croient que là, c'est terminé. Le travail est fait et ça va être une des baisses de taux plus tard, peut-être avril, mai du côté américain. Au Canada, peut-être au mois d'avril, peut-être au mois de mars, ça sera à suivre. Donc, c'est un peu ça. Parmi les résultats financiers, Disney a fait connaître ses résultats financiers en après-marché. Très bon résultat. Regardez, le titre de Disney là, monte en après-marché de quelques dollars. Le titre est à 81 et quelque chose. Et là, je regarde vite, 84,50. Puis là, il monte en après-marché de 2,52 $. Nuvei au Canada a fait connaître ses résultats financiers et des très bons résultats. Le titre de Nuvei montait aussi. Donc, bénéfice par action. Voyez-vous, les revenus de 304,9 millions pour Nuvei en hausse et également, on parle d'une perte tout de même, mais quand même des résultats plus importants que prévu. Là. On avait eu 197 millions US un an, l'autre à 304,9. Le titre a monté beaucoup de Nuvei au cours de la session. Donc, c'est un peu ça, les grosses nouvelles. On va surveiller demain des gens de la Fed. Ce que je voyais aussi, procès de Donald Trump, sa fille Ivanka Trump est venue témoigner. Elle dit qu'elle n'a jamais vu passer là, une implication possible dans le gonflement des actifs de l'entreprise. Donc, c'est un peu ça. On accuse Donald Trump d'avoir gonflé de façon importante les actifs pour aller chercher des prêts, justement, pour être capable de peut-être aussi acheter d'autres entreprises ou acheter d'autres immeubles. Et c'était dans l'immobilier, surtout, là, Trump. Donc, Ivanka Trump dit qu'elle n'a rien vu passer. Donc, ça va être à suivre. Sinon, demain, encore des résultats financiers et des gens de la Fed qui pourraient nous donner
peut-être une direction là, au marché. On a eu des hausses importantes. On va voir si on va être capable de passer au travers cette semaine-là pour peut-être voir un mouvement haussier à suivre.